Non, laisse tomber le chat, laisse tomber. Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy? Cinéma. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Charlotte Faraud. Bah oui, il est 18h15 et nous accueillons Charlotte Faraud. Bonsoir Charlotte. Bonsoir mon Guillaume. Comment allez-vous? Très très bien. Bah c'est parfait, alors on est parti. Puisque chaque semaine avec vous très chers, nous faisons un tour complet de l'actualité cinématographique de la semaine. Et on commence par un retour sur les bancs de l'école avec Les Héritiers et l'école pour tous. Ce mercredi sort au cinéma le nouveau film de Marie Castille, Mention Char, Les Héritiers, donc une comédie dramatique inspirée d'une histoire vraie. Il s'agit du deuxième film de la réalisatrice juste après Ma première fois, sorti en 2012. Les Héritiers racontent l'histoire d'une classe, la seconde B du lycée Léon Blum à Créteil, particulièrement difficile. Seul leur professeur principal, Madame Guéguen, arrive encore à croire en eux, même lorsqu'ils semblent avoir tout simplement baissé les bras. Pour leur redonner confiance, elle décide de les inscrire au concours national de la résistance et de la déportation, afin de les intéresser à cette histoire qui est également la leur. Alors qu'ils accumulent mauvaises notes et renvoient, les élèves découvrent qu'ils ont des capacités insoupçonnées et se lancent corps et âme dans ce concours. La croix jeune fille sous la veste, merci. Foulard, s'il vous plaît, merci, bonjour. La seconde 1, c'est une catastrophe. Il y a 3 rapports disciplinaires avisés en urgence. Je m'en fous de tes règles. Je m'appelle Madame Guéguen. Ça suffit. J'ai réfléchi à un projet qu'on pourrait faire tous ensemble, un concours. C'est le concours national de la résistance et de la déportation. Ça a l'air d'être un truc d'intello, ça. Vous savez très bien qu'on va se planter. Pourquoi vous voulez qu'on se tape la honte? Pourquoi vous faites ça? C'est bizarre parce que moi j'ai beaucoup plus confiance en vous que vous n'avez confiance en vous-même. Madame, pourquoi on parle toujours des juifs? Les enfants et les adolescents. Pas de religion, pas de nationalité. Y a pas plus funky, là, comme concours? Vous trouvez ça bien raisonnable de faire passer ce concours à votre seconde? Moi, je vois ça comme du temps perdu, puis du temps que vous pourriez consacrer à d'autres élèves qui le méritent plus. Les Héritiers évoquent plusieurs thèmes sensibles, dont la question de l'appartenance ethnique et religieuse. Ils nous montrent l'importance de la solidarité, illustrée par ces élèves qui, malgré leurs différences et leurs désaccords, finissent par se rapprocher et s'entraider pour ce concours qui leur tient à cœur. Le film est tiré d'une histoire vraie, celle d'Ahmed Dramé, co-scénariste et acteur du film qui interprète le rôle de Malik, l'un des élèves de la classe. L'expérience de ce concours, que sa classe a d'ailleurs remporté, aura bouleversé la vie d'Ahmed. Ce jeune homme, âgé de 21 ans et passionné par le cinéma, c'est après qu'il ait envoyé une ébauche de scénario à Marie Castille, Mention Char, que la machine s'est mise en route. Non seulement ce film nous apprend l'importance de la solidarité, mais il nous permet aussi de nous replonger dans l'histoire, la Shoah. C'est cette claque qui sera à l'origine de la prise de conscience des élèves de cette classe et de leur envie de se dépasser. Place à présent au coup de cœur de la semaine, le film musical God Help the Girl. Let me tell you this. Très bel accent. If you want to hear your voice floating in the middle of a beautiful tapestry of frequencies, you're going to need a pop group. God Help the Girl est un film sur l'adolescence écrit et réalisé par quelqu'un qui a déjà trouvé depuis longtemps un écho dans le cœur de nombreux ados solitaires de par le monde, Stuart Murdoch, leader du groupe folk symphonique Belle and Sebastian. De fait, les adolescents du film sont à l'image des chansons du groupe, fragiles, attachants, parfois gentiment décalés, mais surtout moins superficiels et plus marginaux qu'en apparence. Le projet n'était à l'origine qu'une chanson, puis est né ce personnage de jeune fille rêveuse et sombre à la fois. De là a découlé un concept album sorti il y a quelques années, puis aujourd'hui cette comédie musicale. Tout commence par la musique, par un regard échangé avec un chanteur sexy dans un concert, puis une bagarre éclate entre un musicien introverti et son batteur arrogant. Eve, échappée de l'hôpital où elle est soignée pour anorexie, dormira finalement chez lui, chez le garçon qui s'est battu. Elle vient de faire une très belle rencontre. Alors on ne sait plus très bien à quelle époque se passe tout ceci, les looks des uns et les chansons des autres mixant les genres et les époques de façon presque anachronique. God Help the Girl présente une surface superficielle amusante, finement relevée par un discours plus grave sur la maladie d'Eve, interprété divinement par Emily Browning. Très anglais, si chic et si sophistiqué. Les trois adolescents ont la légèreté de la jeunesse et la profondeur des artistes. On se laisse bercer par la douce mélodie de God Help the Girl, un premier film plutôt réussi pour Stuart Murdoch. Parmi les autres sorties, qu'as-tu nous proposé? Organisation criminelle d'envergure qui fit plusieurs fois la une des journaux de l'époque, la French Connection a très vite inspiré le 7e art. William Friedkin en particulier, lui qui mit tout le monde d'accord avec un
chef-d'œuvre faisant encore et toujours office de référence ultime. Alors aujourd'hui, forcément, quand un film appelé La French déboule dans les salles, difficile de ne pas penser à Friedkin. D'emblée, la seconde livraison de Cédric Jiménez se heurte à un classique. Très vite, le film lorgne du côté des affranchis et de Casino. La patine vintage superbe de l'image, le montage des mafieux, tout indique que Jiménez voue un culte à Scorsese, auquel il emprunte quelques-uns de ses gimmicks les plus fameux. Le film, il est pas mal du tout, bien évidemment, mais oui, ils sont bons, oui, ils sont potes, et oui, les bandes de potes à l'écran fonctionnent. Les petits mouchoirs en sont la preuve. À Hollywood également, où le trio Brad Pitt, Matt Damon et George Clooney des années après Ocean's 11 continue de faire mouche, mais on en a marre quand même de voir que le cinéma français se résume trop souvent à Jean Dujardin, Gilles Lelouch et leurs copains. Voilà, autre sortie, de quoi adoucir les oursons avec Pas contente. De quoi adoucir les oursons à présent avec le long Paddington et la voix de Guillaume Gallienne qui raconte l'histoire d'un jeune ours péruvien fraîchement débarqué à Londres à la recherche d'un foyer et d'une vie meilleure. Tout ceci est évidemment un film animé. Autre sortie, le maîtrisé et dérangeant White Dog. Pour favoriser les chiens de race, le gouvernement inflige à la population une lourde taxe sur les bâtards. Hagen, un chien livré à lui-même, découvre la cruauté des hommes. Il rejoint une bande de chiens errants prêts à monter une révolte contre les hommes. Leur vengeance sera sans pitié. Un scénario original pour un film brillant qui l'est tout autant. Enfin, à découvrir en salle ce mercredi les dernières années de l'existence du peintre britannique Turner. Mais encore Repas de famille, le nouveau film du duo Les Chevaliers du Fiel, que je sais que tu adores, Guillaume. Moi, alors, je sais pas ce que donne le film, mais moi, j'adore le duo. Mais oui, oui. Hein, allez, hein, oui. Retour à Itaque. Retour à Itaque, c'est un autre film en salle aujourd'hui. Et puis à découvrir également le documentaire iranien. Alors iranien pas par sa provenance, mais par son nom, son titre tout simplement, sur lequel on reviendra d'ici quelques minutes. Je pensais que tu avais une vanne et que tu allais me relancer, mais pas du tout. J'ai absolument pas voulu. Les avant-premières de la semaine. Mauvaise copine. Oui, retrouvez le cinéma d'Emmanuel DeVos en présence de la comédienne lundi prochain, 8 décembre, dès 19h30 au 14A. La comédienne qui interprète Anna Pedrovna dans Platonov du 10 au 20 décembre au Grand T a choisi de présenter au public nantais Le temps de l'aventure de Jérôme Bonnel. À l'issue de la projection aura lieu un échange animé par Nicolas Thévenin de la revue Réplique en partenariat avec le Grand T. Puis une autre projection toujours ce lundi à 20h45 cette fois-ci du côté du Concorde avec le documentaire D'une prison l'autre, organisé en partenariat avec le collectif Prison 44 dans le cadre des 21e journées nationales prison des murs et des hommes, et ce sera au Concorde. Point bilan du Festival des Trois Continents dont nous étions partenaires la semaine dernière en compagnie de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Oui, il y a même quelques jours de cela, nous y étions encore pour la remise des prix. Et c'est Hill of Freedom du sud-coréen Hong Song-soo qui remporte la montgolfière d'or du Festival des Trois Continents. Celle d'argent revient au film Les Chants de ma mère du Turc Erol Mintas, qui a aussi reçu le prix du public et qu'on voit actuellement à l'écran. Le jury 2014 a tenu à donner une mention spéciale à Flapping in the Middle of Nowhere de la réalisatrice Nguyen Hang Diep, qui a accueilli ce prix avec un joli chant pour l'occasion. Les 5 étudiants en cinéma qui composaient le jury jeunes, eux, ont choisi quant à eux donc le film Love the One You Love de Jenna Kato-Bass qui représentait l'Afrique du Sud. Et puis vous le saviez, Guillaume vient de le rappeler, alternante Prune Sun, les étudiants d'Infocom et de Jet FM ont uni leur rédaction, leur force et leurs moyens techniques pour vous faire vivre toute l'effervescence de la 36e édition du festival et notamment la soirée de clôture. C'était lundi soir dernier à la Cité des Congrès. L'intégralité des apéros radiophoniques et de cette cérémonie est à réécouter sur le site de la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire, www.lafrappe.fr. Quelques mots à présent sur le film d'ouverture de ce festival, le sublime documentaire intitulé Iranien. Athée, le réalisateur Mehran Tamadon a réussi à convaincre 4 mollahs partisans de la République islamique d'Iran de venir habiter et discuter chez lui pendant 2 jours. Dans ce huis clos, les débats se mêlent à la vie quotidienne pour faire émerger sans cesse cette question: comment vivre ensemble lorsque l'appréhension du monde des uns et des autres est si opposée? Je vais y arriver. Oh là. Oui, je mets des T où il n'y en a pas. Oh là. Elle dérive. Le film sera projeté au Concorde vendredi, dimanche et lundi prochain, alors courez-y. L'info ciné de la semaine pour finir. Alexis Thébaudeau, d'Accès au cinéma invisible, était mon invité Sun Culture ce matin. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Sun pour écouter cette rencontre. Nous reviendrons plus longuement la semaine prochaine sur les chouettes projections de l'association Accès au cinéma invisible donc. Et puis pour finir, autre chose à présent sur lesquelles nous reviendrons plus longuement la semaine prochaine. Thorin, vous avez fait une promesse. Vous ne leur avez apporté que la ruine et la mort. Vous avez repris la montagne, n'est-ce pas suffisant?
suis venu reprendre un bien qui m'appartient. Vous ne devez répondre qu'à une question. Comment ce jour finira-t-il ? On parlera donc bien évidemment des adieux à la Terre du Milieu avec la sortie du dernier volet du Hobbit, la bataille des 5 armées, mercredi prochain, et on est très 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 impatients. Merci beaucoup Charlotte pour tout ceci. On se retrouve la semaine prochaine, oui. Tout à fait. Et puis de la Terre du Milieu à Nantes, il n'y a qu'un pas, et ça tombe bien puisque maintenant nous repartons avec Beyrouth, Nantes. N'oubliez pas, dans 4 minutes, on fait un nouveau point sur vos conditions de circulation et arrive juste derrière Edwin Collins. Well, it's been a long time now since I've seen you smile, and I'll gamble away my friend. Oh, I'll gamble away